j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour. Donc là c'est le moment de planter les tomates. Donc je vous avoue que en extérieur c'est pas terrible. Depuis 2-3 jours il fait que pleuvoir. Bon après la pluie il en faut. Donc là logiquement retour du soleil aujourd'hui. Donc moi je vais planter les tomates donc dans la serre. Donc là j'en ai à peu près une dizaine de variétés. Je vous ferai une petite présentation rapide. Et puis comme d'habitude avec mes petites astuces qui plaisent. Donc si vous avez des questions comme d'habitude pour ces petites astuces, n'hésitez pas à me les poser. Donc là allez, on va procéder à la plantation. Hop, magnifique consoude comme engrais. Donc là je vais les mettre dans les pieds de tomates. Alors donc c'est parti, je vous montre comment je procède. Donc mon plant de tomate, je commence à retirer les 2 premières feuilles. Et ici, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la tige, il y a plein de poils, donc moi je vais aller l'enfoncer au-dessus, ce qui va permettre à la tomate de recréer de nouvelles racines. Alors ensuite, j'écarte bien mon paillage. Voilà, comme vous pouvez le voir, moi c'est paillé tout l'hiver. Là, la terre est encore humide. Là je vais aller faire un bon gros trou. Voilà. Je ramollis bien dans le fond pour aider les racines. Alors donc mes petites astuces comme d'habitude. Une bonne pelle de fumier. Voilà. Et avec ceci, je vais rajouter de la consoude. Donc c'est des feuilles que j'ai coupées ce matin, fraîches. Donc vous en prenez une bonne poignée comme ça et vous allez la mettre dans le trou. La consoude, je vous en avais déjà parlé, c'est une plante très importante au jardin surtout. Donc vous pouvez la mettre complètement comme ça dans les trous et vous pouvez en faire un purin. Donc en la mettant comme ça dans le trou, on va dire du plant, elle va se décomposer tranquillement, ce qui va fournir justement du potassium à votre tomate. Vous allez voir, ça va l'aider à se développer et ça marche très bien. Donc là c'est pareil, vous mélangez bien avec le fumier. Donc ça, je vous avais déjà fait une vidéo aussi, vous pouvez la trouver dans la nature. Voilà, donc ça fait un bon mélange de nutriments. Et là, sans oublier, la première fois, de bien arroser. Et vraiment très bien arrosé. Comme ça, vos racines vont s'habituer à aller en profondeur chercher l'humidité. Hop, j'en remets un peu de terre. Voilà. Je prends mon plant de tomate. Et là, je l'enfonce jusqu'au-dessus des petits poils.
Donc n'hésitez pas à tasser votre terrain surtout. Donc moi je fais toujours une petite cuvette. Voilà. Donc surtout si vous avez une feuille qui traîne sur le sol comme ça, vous la coupez. Il faut jamais laisser traîner vos feuilles sur le sol, ce qui peut ramener une maladie. Donc voilà, donc une fois que moi la tomate fait une bonne hauteur, je viens la pincer ici avec une ficelle et je viens enrouler une ficelle autour, comme ça je mets pas de tuteur. C'est vrai que la ficelle c'est plus pratique. Je fais un nœud en 8, d'ailleurs je vous ferai voir quand elles seront plus grandes. Vous allez voir, c'est super pratique. Bon ben voilà, je vais faire toutes les autres et une deuxième avec vous. Voilà, paillage. Alors donc moi en tomate, j'ai des espaces d'à peu près 50 cm. Parce que quand la tomate se développe, c'est vrai que si vous laissez les gourmands, ça prend très vite de la place. En sachant que moi les gourmands, j'en retire un peu quand même, autrement on est vite envahi. Bon après il y a des gens qui les taillent pas les tomates. Moi je les taille un peu aussi. Je retire les gourmands, mais je retire un peu de feuilles. Ce qui va permettre justement en retirant un peu de feuilles d'avoir des plus grosses tomates. Parce que autrement si vous avez des feuilles énormes, qu'est-ce qu'elle fait la feuille? Elle prend tous les nutriments. Voilà. Donc les feuilles ne sont pas importantes pour la tomate, donc vous pouvez en enlever, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir, ça va se ressentir dans vos fruits. Hop, le petit fumier qui va bien. La poignée qu'on soude. Là j'ai déjà fait mon purin ce matin. Là j'ai profité qu'il n'y a plu. J'ai récupéré un peu d'eau. Cette année on n'est pas gâté avec la météo. C'est pas évident. Mais bon après voilà, je veux dire, la pluie il en faut quand même. On va pas se plaindre. Allez hop, petit coup d'eau. Voilà. Un peu de terre. Donc ça c'est des plants que j'ai fait moi-même. J'achète jamais de plants de tomates. Donc ça c'est de la noire de Crimée. Hop. Donc toujours faire une cuvette à tous vos plants, comme ça quand vous arrosez, l'eau elle reste bien autour. Autrement l'eau elle a tendance à aller s'écouler un peu partout. Donc moi c'est un petit conseil que je vous donne, moi je le réalise, et c'est vrai que quand vous arrosez, l'eau reste là, c'est quand même, on va faire un petit peu plus d'économie au niveau de l'eau. Donc voilà. Donc moi après ensuite je vais venir mettre un gros paillage au pied, encore arroser une bonne fois au dessus. Voilà, comme ceci. Vous voyez, en faisant une cuvette, l'eau elle reste. Voilà. Donc surtout ne jamais arroser sur les feuilles les tomates. Toujours au pied. Ou si vous arrosez vos feuilles, il y a un risque de maladie. Donc je vous le déconseille. Allez hop, on va continuer parce que j'en ai pas mal de pieds à repiquer. Voilà. Donc, je remets un peu la paille quand même pour garder l'humidité.
Alors donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai mis ça sur cette rangée là principale de la serre. Donc ensuite je vais venir en mettre là sur le côté. Donc ici ça sera réservé pour tout ce qui est salade, hein. Donc là j'en ai mis à peu près une douzaine de pieds. Donc là je vais bien venir pailler surtout aux pieds, hein, pour garder l'humidité de la tomate. Donc là j'ai 12 variétés. Donc j'ai la cœur de bœuf, tomate cerise, j'ai de la grosse tomate framboise géante, j'ai de la cerise jaune également, j'ai de la noire de Crimée, de la marmande. Donc voilà, j'ai mis un peu de tout, hein. Voilà, donc j'ai laissé à peu près, on va dire 60 cm entre chaque pied. Donc et là je vais venir bien repailler comme ceci. Et puis là entre chaque pied je vais venir mettre un œillet d'Inde, et puis dans les petits trous comme ça, je vais venir planter quelques salades. Donc là j'ai déjà mis mon persil. Hop. Bon, ça se termine, ça se termine. Alors donc ça c'est le fumier que j'ai mis cet hiver. Donc voilà, je le laisse pourrir au-dessus. Et après je donne un petit coup de râteau comme ça. Genre, je retourne pas la terre, hein, je donne un petit coup léger de griffe comme ceci. Voilà, et je vais venir planter les tomates là-dedans. Ça c'est du fumier de chèvre que j'avais récupéré, qu'on m'a gentiment donné. Et en contrepartie, moi je donne un petit peu de légumes. On appelle ça du troc. Voilà. Donc on voit il y a pas mal de paille, un peu de tout. Voilà. Alors là on voit bien qu'il y a de la vie dans le sol. Les tomates vont se plaire là-dedans. Après retourner la terre c'est un choix. Bien sûr, moi je l'ai jamais fait. Un petit peu de gazon qui pousse là. Quelques fourmis, mais bon, c'est pas méchant, mais il va falloir que je contrôle la population. Comment je vais être envahi. Donc comme vous pouvez le voir, la terre est très meuble, hein. Vous voyez, c'est... Encore pas mal de vent aujourd'hui. Voilà. Ah. Petit rayon de soleil. Alors ensuite, ça c'est les pots biodégradables. Donc je viens placer mes tomates tous les 50 cm. Une là, une là. Voilà. Et voilà. Pour finir cette plantation, là j'ai terminé de planter toutes les tomates. Donc pour finaliser, donc, je vous le répète assez souvent,
Voilà, mettez des œillets d'Inde à chaque pied de tomate ou entre deux tomates. Donc ça c'est des œillets d'Inde que j'ai fait moi-même. Donc vous allez, donc voilà, vous allez prendre un pied comme ceci, je vais vous montrer, et puis vous allez planter entre les deux pieds de tomate. Parce que justement l'œillet d'Inde est un anti-puceron naturel. Donc je vous le répète, il faut avoir absolument les œillets d'Inde dans la serre, ou si ça commence à être si vous commencez à être envahi de pucerons, après je peux vous dire que c'est infernal. Vous avez beau traiter au savon noir, ça revient à chaque fois. Tandis que justement avec l'œillet d'Inde, l'odeur est tellement forte que le puceron ne viendra pas chez vous. Je vous montre un petit peu comment je plante. Alors voilà, donc là j'ai mes deux pieds de tomates. Hop. Tac. Voilà. Petit coup d'arrosage. Donc vous en mettez qu'un pied, hein, c'est tout. Hein. Hop. Ça suffit largement. Hein. Là pareil. Alors moi ça fait déjà quelques années que j'utilise l'œillet d'Inde et la capucine. Donc je vous le répète souvent. Hein. Et franchement, j'ai aucun nuisible. Donc là, pareil, hop. Voilà. Petit coup d'arrosage. Bon voilà les amis, cette vidéo sur la tomate est terminée. Donc surtout avec la tomate, n'hésitez pas les œillets d'Inde. C'est un répulsif à pucerons. Et dans un coin de la serre, vous allez aller mettre également de la capucine. Après avec la tomate, vous pouvez accompagner tout ce qui est aromatique. Thym, vous pouvez mettre du thym, de la coriandre, éventuellement de la ciboulette, ce qui sera bénéfique à la tomate. Même entre chaque tomate, vous pouvez mettre de la salade aussi. Et les aromatiques vont faire fuir justement les nuisibles. Et dans le trou de l'implantation, comme je vous ai montré, n'hésitez pas à mettre du fumier et de la consoude. Cette plante qui est très utile au jardin et qui est magique. Vous allez voir, dès que vous allez l'utiliser, vous allez vous en rendre compte. Et sans oublier le purin de gazon. Allez, bye bye. Si vous avez des questions comme d'habitude, dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de me laisser le petit pouce bleu.